Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast pour celles et ceux qui veulent se sentir mieux dans leur vie professionnelle, retrouver de l'énergie, de la clarté, du sens et avancer sans se perdre en chemin. Ici, on parle de ce qui se joue vraiment derrière notre rapport au travail, la fatigue qu'on banalise, la pression qu'on porte, les envies de changement qu'on n'ose pas toujours écouter, les limites qu'on apprend à poser, cette quête d'équilibre entre ambition, santé, liberté et paix intérieure. Et de cette grande question, comment construire une vie pro qui nous ressemble vraiment, sans y laisser notre santé? À travers ce podcast, j'ai envie de t'offrir un espace vrai, simple, humain, sans injonction à devenir parfait, ultra productif ou à tout plaquer sur un coup de tête. Parce qu'on peut vouloir évoluer, réussir, entreprendre ou changer de voie, sans y laisser son énergie, sa joie de vivre, sa santé. Alors si tu sens qu'il est temps de remettre de l'air, du sens, du cadre et un peu plus de toi dans ta vie pro, bienvenue à bord. Hello hello, je suis ravie de te retrouver pour cette dernière semaine de challenge, la semaine 4 du challenge Summer Reset Pro. Bienvenue du coup dans cette 4e et dernière semaine. Depuis le début du challenge, tu remarqueras qu'on a avancé étape par étape. La première semaine, on a observé la place que prend le travail dans ta vie. La semaine 2, on a parlé de ton énergie, de ton rythme, de ton corps, de ton carburant. La semaine précédente, on a parlé justement de reprendre les commandes de ton organisation pour arrêter de tout mettre au même niveau et de retrouver justement un peu d'air et de souffle dans tes journées. Et cette semaine, on clôture ce challenge avec un sujet qui revient très souvent dans la vie professionnelle. La confiance en soi. Et plus précisément, oser prendre ta place. Parce que tu peux avoir l'énergie, tu peux avoir une organisation propre, carré entre guillemets. Tu peux avoir des idées, tu peux avoir des compétences, tu peux avoir des envies d'évolution, de proposer, de créer, de dire les choses, de t'affirmer. Mais au fond, tu as des petites pensées parasites, tu te répètes certaines choses. Tu vois, par exemple, je ne suis pas assez légitime, je vais mal faire, et qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ça, je vais passer pour quoi? Je dois encore attendre d'être prête, je dois faire mieux avant de me montrer. Bref, toutes ces petites phrases parasites qui t'empêchent finalement de prendre ta place. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, tu risques de rester bloqué à la porte de ta propre place, en fin de compte. Et sincèrement, ce serait dommage. Parce que ta place, aujourd'hui, personne ne va venir te la livrer en point roulé, si on peut dire ça comme ça. Et tu vas du coup devoir commencer à l'occuper, à la prendre pleinement, de manière progressive, doucement, même timidement, même imparfaitement, entre guillemets. Et c'est là qu'on va commencer du coup à casser une grosse croyance qui nous colle bien un peu à la peau, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour prendre ta place, sincèrement. Tu n'as pas besoin d'avoir le discours, la phrase parfaite pour pouvoir donner ton avis, ton point de vue. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir tout compris pour proposer une idée. Tu n'as pas besoin d'être ultra sûr de toi pour poser ta limite, tes limites, ton cadre. Tu n'as pas non plus besoin d'être validé par tout le monde pour te sentir légitime et tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt ou prête à 100% pour avancer. Parce que sinon, la vérité, tu risques d'attendre longtemps, très longtemps. Genre, je reprendrai quand tout sera plus clair, plus stable, plus parfait, plus aligné, plus confortable. Toujours plus. Et pendant ce temps-là, la vie défile, continue. Et les opportunités passent, les envies, les idées restent dans un coin, ça sort pas, les besoins ne sont pas exprimés, les limites ne sont pas posées. Et toi, tu continues à attendre le moment où tu te sentiras enfin prêt. Et la confiance, en fait, ça fonctionne pas comme ça. On croit que la confiance, elle arrive avant l'action. Et croisant mon expérience pour l'avoir moi-même vécu et aujourd'hui être formatrice mindset et confiance en soi au sein d'une école de mariage où j'interviens sur cette partie-là auprès de futurs entrepreneurs et entrepreneuses qui se forment au domaine du mariage, c'est un sujet que l'on aborde réellement, sincèrement et où je remets les pendules à l'heure en disant que la confiance n'arrive pas avant l'action. Souvent, on se dit, oui, quand j'aurai confiance, je prendrai pas la parole, je donnerai mon avis, j'exposerai mon idée. Quand je me sentirai légitime, je proposerai quelque chose, un projet. Quand je serai sûre de moi, je pourrai enfin dire non. Et quand je serai prête, je me lancerai. Mais très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est parce que tu poses une action que ta confiance, elle commence à se construire. Et je te dis pas une action de fou furieux. C'est une petite action, même un petit pas, même un truc qui comme ça, à premier abord, ne paye pas de mine, entre guillemets, vu de l'extérieur, mais qui pour toi, ça représente un vrai cap. Dire non, alors tu as l'habitude de dire oui.
exprimer ton avis et ton point de vue en réunion par exemple, demander une précision au lieu de faire semblant d'avoir compris. Ça, à l'époque, ça m'arrivait souvent, j'étais là. Et j'osais pas parce qu'en fait, en fonction des personnes qu'il y avait, je me suis dit mais je vais passer pourquoi et tout. Proposer une idée, dire que tu n'es pas forcément disponible pour prendre tel projet, pour aller faire telle ou telle chose. Ça peut être arrêter de t'excuser 3 fois dans un même message. Excusez-moi de vous dire pardon. Envoyer un mail ou un message que tu repousses ou tout simplement faire ce petit pas que tu évites depuis des jours ou des semaines. C'est là que la confiance, elle va se construire pas dans ta tête en boucle en attendant qu'en fait le doute parte parce que le doute il partira jamais. Il va partir quand tu auras fait. Quand tu fais l'action, tu as peur, oui, mais même ta peur, tu vas la vaincre en faisant l'action. C'est dans l'action que tout arrive et de voir que déjà tu en étais capable, que c'était pas insurmontable et surtout que ça soulage et que ça fait du bien. Et donc là, évidemment, on doit parler du fameux syndrome de l'imposteur. Tu sais, ce colocataire là qui cohabite avec toi un peu pénible et qui vient te dire mais toi t'es qui, pour qui tu te prends, de toute façon les autres sont meilleurs, toi t'es pas grand chose, tu vas être démasqué, t'es pas légitime, toi de toute façon t'as eu de la chance, tu devrais encore attendre un peu, blablabla. Grosse ambiance super sympa dans la tête là-haut. Et donc le syndrome de l'imposteur, si tu veux, il adore apparaître quand toi tu t'apprêtes à passer un cap. En fait, c'est comme si tout était fait pour que tu n'y ailles pas et que tu ne fasses rien. Et du coup, ça te maintient dans une forme d'immobilité. Tu vois, c'est quand tu dois être visible, quand tu dois prendre la parole, quand tu dois vendre ou défendre une idée, un projet, quand tu dois changer de posture, quand tu dois entrer dans un nouveau rôle, assumer une compétence, par exemple. Et souvent, il ne disparaît pas que quand tu as lu une phrase un peu inspirante ou en te disant « Aïe, c'est bon, ça va le faire. » Non, il se calme quand tu accumules des preuves. C'est-à-dire quand tu passes à l'action, action cumulée. Des preuves que tu peux tout à fait prendre la parole et parler lors d'une réunion, donner ton point de vue, que tu peux agir, que tu peux apprendre, que tu peux gérer l'inconfort, que tu peux te relever même si c'est pas parfait, même si c'est difficile, que ta place elle est là en fait, que tu peux être là, que tu dois prendre ta place. Ce sont des exemples, mais ces preuves-là, tu ne les obtiens pas en attendant, en espérant que tu les obtiens en faisant, dans l'action. Donc le syndrome de l'imposteur va aussi se détacher de toi parce que tu passes à l'action et parce que tu accumules du coup les preuves. Et encore une fois, pas forcément en faisant des grands sauts dans le vide, en faisant juste vrai petit pas par petit pas. Parce que prendre sa place, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est pas devenir beaucoup plus bruyant, visible, plus fort que tout le monde, à écraser les autres ou à devenir une personne froide, hautaine, inaccessible. Non, prendre sa place, c'est déjà être toi, c'est arrêter de te réduire pour être aussi accepté, être vu, c'est arrêter de t'excuser d'exister, c'est arrêter de dire désolé quand tu poses une question, c'est arrêter de minimiser tes idées avec des phrases comme je dis ça, mais ce serait peut-être pas pertinent de, ou je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais, ou enfin, je me trompe peut-être, mais finalement, c'est pas si bête que ça, mais tu vois. Alors qu'en vrai, parfois, ton idée, elle est très bonne. Mais tu l'emballes tellement dans un petit papier cadeau, là, papier bulle presque, tu sais, parce que c'est précieux, que personne ne comprend finalement que tu es en train d'apporter quelque chose d'important pour toi à ce moment-là. Et peut-être aussi pour l'ensemble du groupe, de tes équipes, d'un client, peu importe. Donc là, en fait, c'est intéressant de te demander où est-ce que je me retiens, où est-ce que là, je me freine en gros. À quel moment, où est-ce que je me justifie trop, dans quel contexte aussi, voilà. Est-ce que je dis oui alors que je pense non? Est-ce que je garde mon idée pour moi? Est-ce que je m'excuse alors que finalement, j'ai rien fait en soi, hein, voilà. Et est-ce que j'attends une validation extérieure pour me sentir autorisée? Parce que souvent, la confiance, ça commence par là. Par une petite reprise de pouvoir dans ton quotidien. Dire je ne suis pas disponible, j'ai besoin de réfléchir, je ne suis pas d'accord, j'aimerais proposer une idée, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de clarifier une situation, je ne comprends pas quelque chose, on peut en discuter, je ne peux pas m'en charger aujourd'hui, moi je préfère fonctionner comme ça. C'est des petites phrases simples mais qui posent ton cadre, ta limite et qui font que c'est toi en fait que là tu oses être toi, tu oses prendre ta place et donc gagner confiance en toi.
Mais quand tu n'as pas l'habitude, bah oui, ça demande une forme de courage. Il faut y aller. Et ce courage-là, il compte, même si personne ne le voit, même si personne t'applaudit et c'est pas l'effet escompté. Mais tu sais que parfois, voilà, prendre ta place, c'est pas de faire de grands discours, c'est tout simplement arrêter de dire oui quand ton corps dit non, ta tête dit non, t'as pas l'envie aussi. C'est important d'écouter ses besoins et ses envies. Ce n'est pas te porter volontaire par automatisme. Ça, j'en suis vraiment, je pense que je suis au haut du podium, vraiment. Enfin, du moins, je l'ai été. Là, ça m'a un peu mis en état entrepreneuse, mais moi, je me portais volontaire par automatisme et je me rachetais une charge de dingue. C'est laisser parfois un silence au lieu de remplir un blanc de l'espace pour rassurer tout le monde, c'est demander ce dont tu as besoin, c'est dire aussi clairement ce que tu penses, c'est poser une limite sans écrire un roman d'excuses derrière. C'est en fait t'autoriser à proposer aussi ton idée sans la démonter toi-même avant que les autres en fait aient pu l'entendre, tellement que tu doutes en fin de compte. Donc vraiment, là je veux insister sur un point, c'est que la peur de mal faire ou de mal dire, elle est normale. Et elle n'est pas toujours un signe que tu dois arrêter, ne pas dire ou ne pas faire. Ça indique juste qu'en fait, tu es en train de sortir d'un mode automatique. Quand tu changes de posture, bah ouais, c'est inconfortable. Quand tu oses dire non pour la première fois, bah oui, tu peux culpabiliser, mais tu verras qu'à force, avec un effet cumulé où tu prends l'habitude de dire non, eh ben, tu te sens mieux parce que tu respectes ton énergie, tu respectes ton rythme, tu respectes ton cadre, tes limites, tu respectes tes envies, tes besoins. Quand tu exprimes ton avis, tu peux avoir peur d'être jugé. Ce qui est normal, on est souvent branché sur le regard des autres, qu'est-ce qu'en pensent les autres. En vrai, on s'en fout de ce que pensent le regard des autres. Tu as une idée, tu as un projet, ça peut être hyper porteur comme ne pas l'être, mais en fait, tu sois moteur, c'est pas grave, de toute façon, tu le fais pour toi. Donc, au lieu de le garder pour toi et de rentrer chez toi, ah, mais si j'avais su, j'aurais dû dire ça, mais ma son idée, elle est belle, là, tu te crées en plus une charge mentale et une forme de culpabilité, de doute, de questionnement, et si j'étais pas assez, etc. Donc, alors que tu aurais juste pu poser ton avis. Point. C'est aussi, quand tu proposes une idée, tu peux te demander si elle est assez bonne. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée. En fait, l'essentiel pour moi, c'est de contribuer à être moteur au sein de son équipe, de son entreprise. Et c'est aussi peut-être quand tu arrêtes de t'excuser inutilement, tu peux avoir l'impression d'être trop direct. Donc ça, c'est normal. En fait, ton système, il est habitué à ton ancienne manière de fonctionner. Donc quand tu fais autrement, bah oui, il panique un peu, il dit oh là là, attention, territoire inconnu, sortir de sa zone de confort, fais demi-tour dès que possible. Et en fait, c'est parce que tout ça, c'est nouveau. Et donc, tu as le droit, bien évidemment, d'apprendre, de tâtonner, d'ajuster, voilà, que ça soit un peu bancal. Tu as le droit de poser une limite un peu de manière maladroite au début. Tu as le droit d'exprimer ton avis avec la voix qui tremble. En fait, tu as le droit de demander quelque chose, même si tu n'es pas sûr de la réponse. Tu as le droit de prendre ta place progressivement. Parce que la confiance, ce n'est pas une personnalité réservée aux gens qui semblent naturellement à l'aise. Non, la confiance, tu n'es pas en mode j'ai la confiance innée. La confiance, ça se construit, ça s'acquiert justement au travers d'actions que tu mènes pour toi, pour un mieux-être, pour un mieux vivre, pour oser prendre ta place, pour oser faire les choses en étant toi, dans ton intégralité. La confiance, c'est une relation qui se construit avec soi-même. C'est par exemple chaque fois que tu fais ce que tu t'étais promis. C'est faire chaque fois que tu t'écoutes. C'est chaque fois que tu te respectes, c'est chaque fois que tu oses une action alignée avec tes besoins, c'est chaque fois que tu arrêtes finalement de te trahir pour préserver le confort des autres. Et c'est exactement là le cœur de l'exercice de cette semaine, là où je veux t'emmener avec cette dernière semaine de challenge. C'est chaque jour, je te propose de poser une petite action d'affirmation. Une seule. Si tu te sens d'en faire plus, vas-y. Moi, je te donne la ligne directrice et toi, à toi de te l'approprier. Donc ici, chaque jour, je te propose de choisir une petite action parmi celles-ci. Donc tu vas dire non. Donc dans dire non, ça va être à une demande, à une sollicitation, une tâche, une invitation, un délai, quelque chose en fait, qui ne te convient pas. Et ça, c'est valable aussi bien dans le pro, dans le perso. Des fois, on arrive plus dans le perso, des fois plus dans le pro. Mais tu verras que plus tu vas essayer, plus tu vas faire et plus tu réussiras dans tous les univers, dans toutes tes sphères. Moi, j'ai commencé dans ma vie personnelle et maintenant, j'arrive un peu plus dans ma vie professionnelle. Ça peut être aussi au choix de demander quelque chose, un délai, une précision, une aide, un retour, une information, une clarification. Ça peut être aussi le fait d'exprimer ton avis sur un sujet en réunion, dans un message, dans un mail, lors d'une discussion avec des collègues. Ou ça peut être d'arrêter de t'excuser aussi inutilement, donc de remplacer désolé de te déranger par je te contacte au sujet d'eux, ou désolé pour le retard, merci pour ta patience, ou désolé question bête par j'ai une question.
déjà, rien que ça, tu verras, ça change ta posture. Et quand tu changes de posture, ça joue beaucoup sur la confiance en soi. Ça vient la booster. Et ensuite, sinon, ce que tu peux faire, donc c'est toujours au choix, mais si tu veux t'amuser à faire un peu de chaque, vas-y, éclate-toi, amuse-toi. Le challenge, il est fait pour ça. C'est faire une chose que tu repousses. Un mail que tu n'osais pas envoyer, un message, une demande, une relance, prendre une décision. En fait, c'est cette action qui te fait dire qu'à chaque fois, tu vas le faire plus tard, alors qu'au fond, tu sais que c'est surtout de l'inconfort qui te bloque. Donc, chaque jour, une petite action d'affirmation, bien évidemment. Libre choix de choisir les thèmes qui te parlent, de mener plusieurs actions si tu en ressens le besoin. Et après chaque action, je t'invite aussi à noter 3 choses parce que c'est important, c'est pas tout de faire une action sans analyser ce qui se passe derrière. C'est de noter qu'est-ce que tu as osé faire aujourd'hui, ce que ça t'a demandé de dépasser, et ce que tu retiens de cette action et comment tu te sens. Et parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu consentis ce qui t'est arrivé et de voir qu'en fait, tu en étais capable et que tu as surmonté pas mal de choses. Et que ça, de manière répétée, ça va te permettre d'oser prendre ta place, de prendre confiance en toi. Pour te créer des preuves, justement, parce que ton cerveau, il a besoin de preuves. Il a besoin de voir que tu peux survivre à un non, que tu peux exprimer ton avis sans que tout le monde explose de rire, que tu peux demander quelque chose sans dire excusez-moi de vous dire pardon, que tu peux arrêter de t'excuser pour tout, que tu peux faire une action qui est un peu bancale, mais est rester debout en fait. Et donc petit à petit, tu construis une nouvelle image de toi, enfin surtout l'image que toi, tu veux pleinement avoir dans ton quotidien. Pas l'image d'une personne forcément parfaite, juste toi. Et tu commences à dire justement, à te dire à toi, je peux, j'ai le droit, je suis capable, je peux apprendre et je peux prendre ma place à ma manière. Et c'est très différent de se sentir prêt. Parce que attendre d'être prêt ou prête, c'est souvent une façon un peu détournée, élégante de rester dans sa zone un peu connue, quoi. C'est confortable à court terme, mais sincèrement, à long terme, ça peut te coûter très cher. Ça te coûte en opportunité, en confiance, en estime de toi, en énergie, en frustration, en sentiment de ne pas être à sa place. Donc cette semaine, l'idée, c'est vraiment de te choisir un peu plus. Un peu mieux et un peu plus souvent, parce que parfois on confond être gentil avec s'effacer, on confond être professionnel avec tout t'accepter, on confond être adaptable avec ne jamais avoir de limites, on confond être apprécié avec dire oui à tout, mais tu peux être respectueuse et poser une limite, tu peux être professionnel et dire que ce n'est pas réaliste, tu peux être bienveillant et ne pas être disponible, tu peux être à l'écoute sans t'oublier. Ça, c'est une vraie posture. C'est le respect de soi, c'est être soi. Et c'est aussi comme ça que tu crées une vie professionnelle plus saine pour toi, plus sereine. Parce qu'un quotidien dans lequel tu ne jamais dire ce que tu penses, jamais demander, jamais poser tes limites, jamais refuser, jamais prendre ta place, ça finit par peser très lourd. Donc cette semaine, pour cette dernière ligne droite du challenge, l'exercice il est simple. Chaque jour, tu poses une petite action d'affirmation. Tu notes du coup, ce que tu as osé faire aujourd'hui, ce que ça t'a demandé de dépasser, ce que tu retiens et comment tu te sens. Et surtout, garde bien ça en tête avec toi. La confiance, elle tombe pas du ciel, c'est pas inné. Elle se construit à chaque fois que tu oses te choisir. Pas à chaque fois que tu réussis parfaitement, pas à chaque fois que tout le monde valide, pas non plus à chaque fois que tu es sûr de toi, mais à chaque fois que toi, tu as osé te choisir, même un petit peu. Et si tu veux aller plus loin, pendant l'été, j'ai justement créé un kit gratuit de vacances Reset d'été qui est là pour t'aider à faire le point, à souffler, à retrouver de la clarté, de l'énergie, pour poser aussi tes limites et préparer une rentrée beaucoup plus sereine sans repartir dans ce même rythme qui va t'épuiser ou qui peut t'épuiser. Donc tu retrouveras le lien juste sous la vidéo. Et pour cette semaine, commence juste tout simplement. Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour te prouver à toi que tu as le droit d'exister pleinement dans ta vie professionnelle. Et donc, c'est sur ces belles paroles que j'ai le plaisir de clôturer ce Challenge Summer Reset Pro avec ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour prendre ta place. Tu as juste besoin de commencer à ne plus laisser de côté. J'espère en tout cas que ce challenge t'aura aidé, que tu auras joué le jeu jusqu'au bout pour passer un été un peu plus serein, pour faire le point sur ta situation actuelle au travail, pour t'aider à remettre des choses en ordre et surtout mieux appréhender ta rentrée, ton retour après les vacances. Prends soin de toi et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast sur Carnet de bord pour une nouvelle vie.